Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Et voilà, c'est parti pour le dernier épisode de cette saison sur la motivation chez le cheval. Donc au cours de cette saison, on a vu pas mal de choses, on a parlé de comment le cheval apprend, de la motivation du cheval et notamment de la motivation intrinsèque, on a parlé de l'importance de prendre en compte ses émotions et de ses mécanismes de protection. Et là, vous vous dites peut-être, ok, mais je fais quoi de toutes ces infos? Comment je fais pour intégrer un peu tout ça dans ma pratique? Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelques pistes de réflexion et en fait des questions à vous poser pour pouvoir choisir l'approche équestre qui vous conviendra le mieux à vous et votre cheval. Dans cette idée un petit peu de vous aider à choisir et à comprendre ce qui va vous correspondre. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, pour moi, il n'existe pas une approche parfaite pour tous les binômes humain-cheval. Il y a plein d'approches du cheval avec plein de belles choses dedans et puis de choses plus complexes. Et pour moi, l'important, ça va être vraiment de trouver et de construire et de faire évoluer votre approche à vous qui va vous correspondre à vous. Bon, évidemment, j'aime profondément mon approche à moi et ma pratique à moi, via le clicker training, via l'autonomie, via l'exploration de mouvement. J'aimerais la transmettre à peu près à tout le monde, mais je sais aussi que les valeurs que j'ai derrière ma pratique, il y a des personnes qui ont des pratiques différentes, mais qui vont partager les mêmes valeurs et les mêmes objectifs vers les chevaux que moi. Et que cette diversité-là, cette diversité de possibilités, cette diversité de regards, elle est super précieuse, et que c'est même elle qui va nous permettre de toujours pouvoir les découvrir et évoluer et explorer de nouvelles choses. Donc finalement, moi je me dis, face à toute cette diversité-là, comment vous allez trouver des approches qui vont vous correspondre à vous? Donc maintenant, je vais vous proposer 4 questions à vous poser qui vont permettre de trouver, ou du moins d'avoir une meilleure idée d'une approche et d'un professionnel qui vous conviennent. C'est un peu l'idée que si vous cherchez quelque chose, vous allez pouvoir vérifier à partir de vos réponses à ces questions-là, que le professionnel ou que l'approche que vous avez découvert correspond bien à ce que vous cherchez, à ce dont vous avez envie. Vous pouvez le faire par écrit, si vous pouvez, pour pouvoir vraiment avoir une trace de vos réflexions. Moi, je vais le faire dans le podcast en même temps que vous, pour vous parler un petit peu de comment je conçois les choses. Mais c'est vraiment des supports pour votre réflexion, pour pouvoir choisir une approche équestre qui va vous convenir à vous. La première question, c'est une question qui peut paraître simple et presque basique, et pourtant, pour moi, elle est très importante, elle est pas si bête que ça, et finalement, c'est quand même un peu fondamental, c'est de vous dire, quelles sont vos valeurs. Et quand je parle de valeurs, je vous invite quand même à aller plus loin que les notions de respect, de bienveillance, de sécurité, de bien-être du cheval et de l'humain, d'éthique. Parce que ces mots-là, elles sont un peu des basiques, ils ont un peu un côté galvaudé, c'est-à-dire que tout le monde va les utiliser, on y met plein de sens différents derrière, et parfois on est presque à avoir des gens qui les utilisent un peu comme une caution, pour se dire, j'utilise ces mots-là, donc on est des gens bien, quoi. Et donc, je pense que c'est important de faire attention face à ces mots-là, qui sont importants, mais je pense que sont presque des fondamentaux. D'avoir, le respect de l'autre, la bienveillance, la sécurité des individus. Pour moi, ce sont des fondamentaux qu'on devrait avoir dans toute approche équestre. Et des fois, quand on les utilise un peu trop, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se cache vraiment dans les actions de la personne qui va utiliser ces mots tout le temps. Donc voilà, donc vraiment l'invitation c'est d'aller un petit peu plus loin que ces mots basiques qui sont importants mais qui vont pas forcément vous aider à mieux comprendre vos valeurs dans votre approche équestre. Et finalement ces valeurs, c'est vraiment quelque chose qui va vous guider, qui va guider vos actions, qui va pouvoir orienter vos choix et qui sera un peu le socle qui va vous permettre de vous reposer dessus pour aller orienter vos décisions. Et dans ces valeurs en fait c'est finalement ce à quoi vous allez choisir d'accorder de l'importance en premier dans votre pratique équestre. Donc essayez de trouver 2 ou 3 mots-clés qui soient à la fois un peu larges dans leur définition, mais précis. Pour vous donner un peu une idée, moi je vais vous dire un peu ce que sont mes valeurs à moi et pour moi. Donc ma première valeur, et elle va probablement pas vous surprendre, c'est l'autonomie. L'autonomie pour moi, c'est vraiment de reconnaître le droit de chaque individu, qu'il soit humain comme animal, à pouvoir prendre ses propres décisions et à gérer son propre corps. Et je précise bien aussi, c'est important aussi pour moi pour l'humain, parce que en tant que personne qui va aller accompagner des binômes humain-cheval, l'autonomie du cheval est importante, mais l'autonomie de l'humain est importante aussi. Et c'est pour ça que vraiment aujourd'hui, moi je vais être dans une dynamique d'accompagnement, parce que j'ai cette envie de transmettre des clés à l'autre, à vous, en tant qu'humain,
pour que vous puissiez vous approprier les outils que je vais vous transmettre et les utiliser sans moi aussi. Donc ça voilà, l'autonomie c'est important pour moi. Et un exemple de conséquence concrète de ça, c'est que comme je veux que le cheval soit capable de gérer son propre corps, je comprends absolument pas l'intérêt du contrôle des pieds du cheval. Mais pour moi, ça veut pas dire que je comprends pas l'intérêt de la sécurité de l'humain vis-à-vis du cheval. C'est juste que pour moi, la sécurité va passer par la capacité du cheval à s'auto-gérer, et pas par ma capacité à moi à contrôler son corps à lui. Donc du coup, vous voyez que là, le mot sécurité, j'aurais pu le mettre comme mes valeurs, mais finalement, quand on va un peu plus loin, ma façon de le voir vraiment et de l'appliquer, elle peut être différente de ce qu'on va voir notamment dans la pratique de l'équitation éthologique. Donc c'est pour ça que d'aller chercher un mot de valeur d'aller un peu plus loin, ça nous permet d'être un peu plus précis sur ce qui est important pour nous. Deuxième valeur importante pour moi, c'est la joie partagée. C'est vraiment, j'ai juste envie d'être heureuse avec mes chevaux, et que mes chevaux soient heureux d'être avec moi. J'ai envie de vous voir heureux avec vos chevaux, j'ai envie de voir vos chevaux heureux d'être avec vous. Et c'est vraiment cette idée de, c'est la joie instantanée, c'est le moment présent, c'est de profiter, sans aller se prendre la tête sur des choses compliquées. Bon, une des conséquences, c'est que moi, les exercices de dressage hyper précis, ça me gonfle très très vite. Parce que j'ai envie de profiter ici maintenant, et que je trouve ça très monotone. Ce qui explique aussi pourquoi je m'épanouis beaucoup dans l'approche intrinsène que j'utilise avec mes chevaux. Et dans cette continuité-là, la troisième valeur que j'ai, mon compte s'appelle pas les chevaux explorateurs pour rien, ma troisième valeur, ça va être l'exploration. Et derrière cette notion d'exploration, moi j'entends vraiment ce besoin de nouveauté, de découverte, de variation, de variabilité, de curiosité. C'est vraiment cette envie d'aller chercher toujours des choses différentes, et d'aller dans la diversité. Alors, ça va jouer sur la façon dont je vais aborder les exercices avec mes chevaux, où je trouve pas forcément beaucoup d'intérêt à coder les demandes de manière précise, mais ça joue aussi sur le fait que j'adore aller creuser les choses, j'adore être dans la dynamique d'une recherche de solutions. Et du coup, j'adore accompagner les problèmes de comportement, parce que moi ça m'amène à aller explorer des choses, ça m'amène à aller chercher des réponses, et ça c'est fun pour moi. Donc c'est pour ça aussi cette exploration, cette recherche de choses différentes, de toujours aller vers des choses différentes, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est mes valeurs à moi, l'autonomie, la joie partagée, l'exploration, et je vous invite à commencer par un premier point, à essayer de définir vos valeurs à vous. Deuxième question importante, quelles sont vos envies ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec vos chevaux ? Encore une fois, quelque chose de simple, mais c'est quand même important d'en avoir conscience. Parce que si vous avez envie de passer des heures assis dans le pré à observer vos chevaux, ou à faire des gratte-gratte, ou d'aller en balade en liberté, ou si vous avez envie de podium, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences sur vos pratiques. Vous n'allez pas avoir les mêmes pratiques. Et ces différentes envies, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, C'est on a chacun les nôtres, et l'important, c'est avant tout de les connaître et d'en avoir conscience. Voilà, moi mes envies à moi, c'est d'avoir des chevaux qui sont bien dans leur tête, qui sont heureux de me voir, qui sont faciles à manipuler, c'est un objectif un jour avec Félix, on va y arriver, et de pouvoir jouer avec eux en liberté. J'ai j'ai rarement envie de monter, c'est pour ça que, notamment, j'ai pas terminé le débourrage de First, parce que c'est pas ma priorité, parce que c'est pas forcément dans mes envies du jour. Je préfère m'amuser à aller jouer avec lui en liberté. Mais c'est pas pour autant que c'est bien ou pas bien, c'est juste mes envies à moi. Donc vraiment, vous dites-vous, quelles sont vos envies ? Et à l'opposé, la troisième question, une fois que vous avez vos envies, c'est aussi de vous dire quelles sont vos limites. Quelles sont vos limites pour vous, quelles sont vos limites pour votre cheval. Quand je parle de limites, c'est en fait vous dire, qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas faire ? Quelles sont les choses où, si on vous propose de les faire, vous allez dire stop, ça je ne veux pas. Qu'est-ce que vous ne voulez pas accepter dans votre pratique équestre ? Qu'est-ce qu'il est essentiel de ne pas faire ? Et là encore une fois, c'est des limites à poser sans jugement en termes de bien ou de mal. C'est vraiment ce questionnement de qu'est-ce qui est juste pour vous et pour vous aujourd'hui. On n'oublie pas que vous pouvez refaire régulièrement cet exercice et que vous pouvez tout à fait évoluer. Simplement, vous pouvez vous dire aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de dépasser telle façon de fonctionner. Aujourd'hui, je considère que je ne veux pas monter parce que ça ne correspond pas à ma façon d'aborder le cheval. Ou à l'inverse, aujourd'hui, je ne veux pas arrêter de monter, même de manière provisoire. Pour moi, c'est important de pouvoir continuer à monter. Ça, ce sont des limites que vous pouvez poser, et vraiment, c'est les vôtres, quoi. Donc l'important, c'est simplement de les connaître. Les limites vont aussi vous servir un petit peu ça peut vous servir de red flag, de drapeau rouge. C'est-à-dire que
vous allez dire d'un seul coup, ah mince, ça là il est en train de me proposer un truc qui passe ma limite quoi. Donc si vous les avez concrètement exprimés pour vous, ça vous permettra de voir que dans le travail par exemple avec un professionnel, vous allez dire ah non, ça là c'est pas possible, il faut que je dise stop, ou il faut que on fasse une pause, que je lui demande pourquoi il me demande ça, ou à l'inverse vous allez peut-être vous dire en fait finalement est-ce que j'ai envie de remettre cette limite en question. Mais en tout cas ça va vous permettre de prendre conscience le moment où vous allez vous en rapprocher en vous disant il faut que je réfléchisse à est-ce que là cette pratique me correspond toujours ou pas. Donc moi dans mes limites, toujours avec cette approche, cette dynamique de volonté d'autonomie, il va y avoir la montée en phase. C'est-à-dire que je ne veux pas travailler avec de la montée en phase avec mes chevaux. Et ça, c'est vraiment, moi, une de mes limites strictes et quand même bien rigides sur celle-là. Ensuite, j'ai des limites, mais qui peuvent être un petit peu plus souples, mais quand même, je veux pas travailler en mélangeant renforcement positif, renforcement négatif. Et je ne le recommande pas à mes élèves, d'ailleurs, et je l'explique dans mon programme là-dessus. Et je ne veux pas travailler vraiment dans une approche où finalement le renforcement positif n'est que la cerise sur le gâteau et qu'on garde cette dynamique d'une approche classique du renforcement négatif. Je ne veux pas, moi, encore une fois, je parle vraiment de moi et de mes limites à moi. Et d'une manière générale, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler en renforcement négatif. Je dis pas que je mette pas un petit peu de pression de temps en temps dans le travail de mes chevaux, ça peut m'arriver, parce que du jour j'ai pas envie de faire autre chose, mais ça reste vraiment très minime, et c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, j'ai cette envie d'aller voir jusqu'où je peux aller en travaillant de cette approche en renforcement positif. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'approche dans laquelle je m'épanouis avec mes chevaux, et j'ai vraiment envie de continuer et de préserver ça. Tout en gardant, la volonté de trouver quelque chose qui apporte de la joie partagée avec mes chevaux, à mes chevaux et à moi, bien sûr. Donc vraiment, ce que je dis là, c'est, en posant mes limites à moi, je ne juge pas les choix des autres. Je ne juge même pas mes propres choix. Je comprends pourquoi moi je ne veux pas les faire telle ou telle chose, et donc du coup ça me permet vraiment de savoir de m'orienter sur des choses qui vont me permettre de ne pas aller là où je ne veux pas aller. Et puis plus concrètement vraiment sur des exercices, quand vous êtes en train de travailler avec un professionnel, de suivre un cours en ligne, de vous dire là, on touche à ma limite, là maintenant dans cet exercice-là. Et moi je l'ai vu il y a pas longtemps, parce que je me suis inscrite à un cours en ligne pour travailler vraiment sur la connexion avec le cheval, donc sur le lien avec le cheval, sur cette approche un petit peu, comment on peut être en lien de manière équilibrée sur la relation, sur la relaxation et tout ça. Et j'adore la philosophie de la personne que je suis et toute la partie théorique où vraiment, ça me parle et ça me nourrit ma réflexion. Sauf que le premier exercice que j'ai vu qu'elle a proposé, c'est un travail purement renforcement négatif. C'est-à-dire, faut mettre le licol au cheval, et s'il vient trop près de nous, il faut le repousser. Et moi là j'ai dit non. Moi, je me suis dit clairement, non, je ne veux pas le faire comme ça. Je me rends clairement compte que ça, j'ai pas envie de commencer directement l'exercice comme ça. Donc peut-être que plus tard, je me dirais, je vais peut-être essayer de le faire comme ça aussi, mais je sais que avant, j'ai envie de voir si je peux l'adapter sur mon approche à moi, sur mes envies en moi, et ma logique de travail à moi, en respectant cette limite-là que j'ai posée, où j'ai pas envie de travailler principalement en renforcement négatif. Et pourtant, cet exercice, il fait pas de mal au cheval, et il est fait en douceur, et c'est pas un jugement, c'est vraiment, moi là, je me retrouve pas dans cette façon de faire. Et du coup, d'avoir conscience que j'ai posé cette limite, qui pourra évoluer ou pas, ça m'a permis de dire, non, cet exercice-là, vraiment, je le sens pas, comme ça. Et sans être dans cette idée de dire, mais c'est pas bien. Alors en fait, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis pas que cet exercice est pas bien, je dis pas à la personne, non, votre truc il est nul. C'est pas du tout ce que je pense. C'est juste que, moi j'ai pas envie de le faire comme ça. Moi ça correspond pas à la façon dont je veux pratiquer avec mon cheval. Et du coup, je vais l'adapter pour que ça corresponde à mes envies à moi, tout en respectant mes propres limites. Donc ça voilà, c'est vraiment l'intérêt de connaître ses limites, c'est de pouvoir se dire, ok, là je fais tel choix parce que j'ai telle envie pour telle raison. Et la dernière question que vous pouvez vous poser, donc le dernier point, c'est à quoi est-ce que vous ne voulez pas renoncer? C'est quelles sont les choses que vous voulez absolument pouvoir faire avec votre cheval? Parce que ça aussi, ça va guider vos choix. Est-ce que vous voulez monter? Est-ce que vous voulez aller en compétition? Est-ce que vous voulez absolument pouvoir aller faire de l'attelage? Est-ce que vous voulez absolument pouvoir sortir en balade? Tout ça, ça va vous aider aussi à choisir comment vous allez orienter votre pratique et vers quoi vous allez mettre vos priorités. Moi, personnellement, ce que je veux pouvoir faire, c'est surtout de passer du temps avec mes chevaux. Donc, prendre un poney dont je sais que il a pas confiance en l'humain, son savoir à l'époque qui était vraiment traumatisé,
mais en me disant, voilà, c'est un poney que je pourrais pas emmener en balade tout de suite, c'était pas grave. Parce que, ça ne m'amenait pas à renoncer à quelque chose que j'avais envie de faire. Donc vraiment, je trouve que cette question, elle est aussi importante. C'est une autre façon de poser vos limites, mais c'est une façon de poser, quelque part aussi vos priorités. Et ça recoue un petit peu tout ce qu'on a vu avant, mais vraiment, mais ça je veux le faire, et ça je ne veux pas avoir à y renoncer. Et c'est ok. Donc en résumé, je vous ai proposé 4 questions qui vont pouvoir vous aider à choisir votre approche équestre, qui vont être intéressantes pour vous aider à choisir votre coach, votre comportementaliste, voire même vous aider à choisir votre cheval, parce que ça va pouvoir vraiment vous donner une idée de quelle est la pratique qui est la vôtre et que vous avez envie d'avoir aujourd'hui. 4 questions qui peuvent être intéressantes de vous reposer régulièrement, et toujours de les aborder dans une approche de non-jugement et de compréhension de vos envies à vous. Ces 4 questions, ça va être quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, quelles sont vos limites, et à quoi est-ce que vous ne voulez absolument pas renoncer. Et pour finir, il peut être parfois difficile de savoir ce qui est vraiment éthique de manière un petit peu plus concrète dans nos pratiques équestres. Comment j'évalue concrètement le fait que mon approche va être éthique, qu'elle va être respectueuse du cheval. Comment on peut, en observant une façon de travailler, se dire qu'est-ce qui est important là-dedans. Donc moi je voulais vous parler d'un principe qui est un principe qui a été développé par Suzanne Friedman et qui est notamment utilisé par l'Association internationale des consultants comportementalistes équins, donc l'IAABC, qui est une association anglophone, qui est vraiment un principe qui permet de se dire ma technique là, que je vais utiliser pour mon cheval, est-elle éthique et adaptée? Alors, la première question à se poser avant tout ça, c'est déjà, pour choisir une technique, elle doit être efficace. Donc, là, c'est vraiment une réflexion qui est plutôt menée sur de la modification comportementale, mais qui peut s'appliquer vraiment de manière plus générale quand on veut travailler le cheval, je trouve. C'est pas très intéressant d'utiliser une technique qui est super cool pour le cheval, mais qui marche pas. J'en vois pas trop l'intérêt. Donc le premier point, c'est pour choisir une technique, il faut qu'elle soit efficace, donc vous ayez des résultats. Mais ça ne suffit pas. Et du coup, le deuxième point, ça va être l'idée que vous pouvez utiliser le principe qui s'appelle le principe LIMA, donc L-I-M-A, qui veut dire en anglais Least Intrusive Minimally Aversive, avec mon magnifique accent, n'est-ce pas? Puis ce qui est bien en plus, c'est que cet acronyme, en français, on peut à peu près le garder pour avoir la même signification. Donc LIMA, ça veut dire le moins intrusif, minimalement aversif. Donc l'idée, ça va être de choisir la technique la moins intrusive. Donc intrusive, ça veut dire qui s'invite de façon non souhaitée, non invitée. Donc en gros, on va encourager les techniques les moins invasives possibles par rapport au cheval, celles qui vont lui laisser le plus de choix. Et les techniques, donc minimalement aversives, donc technique qui va essayer d'avoir le moins d'utilisation d'aversif possible, donc le moins d'utilisation des mécanismes d'évitement et d'échappement. En gros, c'est cette idée que moins on va être dans la contrainte par nos techniques du cheval, plus on va être respectueux du cheval, et donc on va être plutôt sur une approche plus éthique. Alors oui, cette logique, elle dit que le renforcement positif, vaut mieux l'utiliser en premier par rapport au renforcement négatif, parce que c'est moins aversif, de manière générale. Encore une fois, c'est vraiment à appliquer à chaque situation spécifique. Chaque exercice spécifique, chaque cheval spécifique, chaque façon d'utiliser l'outil spécifique. Mais pour moi, c'est un des arguments qui m'encourage à utiliser aussi le renforcement positif par rapport au renforcement négatif. C'est que on a une approche qui est moins contraignante. Donc vous pouvez observer les techniques en vous disant est-ce que c'est intrusif ou non, est-ce que c'est aversif ou non, et entre deux techniques, laquelle va être la moins intrusive et la moins aversive. Donc ça voilà, c'est un principe qui peut être intéressant pour, en observant une technique, vous dire est-ce que ça peut être intéressant? C'est le principe LIMA. Donc là, on vient de voir 4 questions pour vous aider à choisir votre approche équestre et un principe qui vous permet d'un petit peu observer et de juger un petit peu d'une technique. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans votre réflexion pour trouver ce qui vous convient à vous et à votre cheval. Et d'ailleurs, je serais très curieuse de savoir ce que vous en concluez un petit peu suite à la réflexion en écoutant cet épisode de podcast. Et moi, c'est là-dessus que je vais conclure cette saison du podcast Les Chevaux Explorateurs sur la motivation. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux ou par mail pour me faire votre retour sur cette saison, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de savoir si ça vous plaît. Et puis peut-être me partager aussi qu'est-ce que vous avez envie de voir par la suite. Ou plutôt d'entendre, puisqu'on parle de podcast.
Moi, je vais faire une pause de quelques semaines, ça va me donner un petit peu le temps de recharger mon inspiration, ma créativité, et de faire plein d'autres choses à côté. Et puis, j'ai bien l'intention de revenir avec une nouvelle saison sur une nouvelle thématique, que vous découvrirez bientôt. Et en attendant, si vous avez envie de rester en contact, je vais vous inviter à rejoindre la Conversation Poney. La Conversation Poney, c'est ma newsletter. Et dans cette newsletter, vraiment, je l'aborde dans le même état d'esprit que ce podcast. Donc j'ai envie de vous transmettre des connaissances, des astuces, des réflexions. Et si je l'ai appelée Conversation, c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment que vos retours me tiennent à cœur. Et je la vois un petit peu comme tous ces samedis après-midi qu'on a pu passer des heures à l'écurie avec les copines à papoter. Et donc du coup, c'est un peu comme ça que j'aborde cette newsletter dans cette dynamique de discussion et d'échange. Donc j'ai vraiment envie de vous y retrouver. Et ça me fera très chaud au cœur de voir que vous allez me rejoindre dans la Conversation Poney. Donc bien sûr, vous avez le lien en description de l'épisode. Moi je vous dis à très bientôt sur ce podcast. Et à samedi dans la Conversation Poney. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!